Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc là je vais faire une balade en bateau, je vous dirai ça et vous serez avec moi tout le long. Donc là j'ai pas grand chose à dire, je sais pas du tout où on va, je suis à Périgueux en vacances. Voilà, c'est tout. Donc je vous dis à tout de suite. C'est parti direction le Gabar que l'on va nous installer et tout. Donc bon, pénètre dans une forêt et tout. Donc je vous reprends tout à l'heure. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Bienvenue à bord de la Gabar, le Duellas, pour cette balade qui va durer entre 1h15 et 1h30 à la découverte de cette rivière, l'Isle. Et durant ce parcours, nous allons franchir une écluse manuelle. Alors, cette rivière, l'Isle, elle prend sa source à Janaillac, c'est dans le Limousin. Alors, cette vallée, la vallée de l'Isle, se trouve dans une partie du Périgord qu'on appelle le Périgord blanc. Pourquoi est-ce qu'on le nomme ainsi? Tout simplement parce que dans le sol, il y a de la pierre qu'on appelle du calcaire, et le calcaire est une pierre de couleur blanche. Donc voilà pourquoi on l'appelle ainsi Périgord blanc. Au total, il existe 4 Périgords. Donc le nôtre, le Périgord blanc. À côté, au niveau de Bergerac, vous avez le Périgord pourpre. C'est en raison de la couleur que prend la feuille de vigne en automne. Au nord, au niveau de Brantôme, vous avez le Périgord vert, par rapport à ces grandes prairies. Et vous avez complètement à l'est, au niveau de Sarlat, le Périgord noir. À votre avis, pourquoi est-ce qu'on le nomme Périgord noir? Truffes! Eh bien, on a des truffes, déjà au moins sur toute la partie droite, qui sont apparues. À gauche, non. Eh bien, messieurs, dames, qui avez répondu les truffes, nous vous félicitons. Vous êtes tombé dans le seul piège, puisque c'est absolument pas par rapport à la truffe si on l'appelle Périgord noir. Si on l'appelle Périgord noir, c'est parce que vous avez de grandes forêts de chêne vert. Le chêne vert est un arbre très feuillu qui ne laisse pas, du moins très peu, passer la lumière, ce qui donne des forêts très sombres, des forêts qui sont dites noires. Donc c'est pour ça qu'on appelle cette partie du Périgord le Périgord noir. De toute façon, bientôt, vous n'aurez plus qu'une seule couleur à retenir, puisque le CDT, le comité départemental du tourisme, souhaite réunifier donc le Périgord sous une seule couleur, qui est l'or. Pourquoi l'or? Eh bien parce que Périgord, Dordogne, et ils ont même pris pour slogan le Périgord c'est de l'or. Un slogan qui est complètement dans le vrai, puisqu'après tout, ces deux plus beaux lingots se trouvent ici sur l'arrière du bateau. Oh, non, c'est quand là? Au bord de l'eau, on prend deux là. Ils sont en train de tomber aussi d'accord. Trop bien. nous allons regarder sur tribord. Tribord, c'est votre droite, si vous cherchez votre droite. Donc, on voit bien que le calcaire, c'est une pierre qui vient de couleur blanche. Et celui-ci, calcaire, il nous vient de Chancelade. C'est une petite ville. Cette maison qui a été construite au XIXe siècle appartenait à la sœur de l'ancien propriétaire du moulin du Duellas, donc du moulin duquel nous sommes partis. Et aujourd'hui, la maison est toujours utilisée et habitée par la même famille.
Merde, hein. On peut se promener. Regardez cette fois donc sur Babord pour ceux qui ont suivi, donc c'est la gauche. Oui, à Échourgnac. D'Échourgnac, le Fargano va jusqu'à notre commune voisine de Saint-Laurent-des-Zones, où là il va prendre un bain dans un étang du Fargano, et après avoir pris son bain, il reprend sa course pour venir jusqu'ici se jeter dans la rivière. Il faut bien penser que le Fargano ce n'est pas le seul affluent, c'est-à-dire que ce n'est pas le seul ruisseau cours d'eau qui vient se jeter dans l'Isle. Il y a de très nombreux cours d'eau qui s'y jettent. Mais les deux principaux affluents, ça reste l'Auvezer et la Dronne. Alors il faut savoir que cette rivière, elle est très sinueuse. En moyenne, il y a entre 2 et 3 mètres de profondeur. Il y a certains endroits qui sont beaucoup plus profonds et peuvent atteindre une dizaine de mètres. Et d'autres endroits, comme celui que nous allons traverser, où il y a uniquement une dizaine de centimètres. Alors, il n'y a pas beaucoup de chances de rester bloqués. Mais si jamais c'est le cas, eh bien messieurs, nous allons avoir besoin de votre aide. Il va falloir encourager mesdames qui descendront pousser le bateau. Et puis quoi encore? Mesdames, ne râlez pas, nous ne faisons qu'appliquer les règles de galanterie. Les femmes et les enfants d'abord. C'est illégal de faire travailler les enfants, donc uniquement mesdames descendront. En plus, on a la loi de notre côté, puisque la loi dit clairement qu'après Dieu, le seul maître à bord, c'est le capitaine. Le capitaine l'a décidé ainsi, donc. Et s'il y en a qui souhaitent faire une mutinerie, sachez que il y a quand même le supplice de la planche pour les muteurs. Vous avez de la chance, dans la rivière, il n'y a pas de requin.
Ils font tous des conneries, il n'y en a pas qu'un qui est. Nous, à Belin-Bélier, c'est obligatoire. Alors, si vous êtes amateur de pêche, n'hésitez pas à prendre une carte, à venir pêcher sur la rivière parce qu'elle est extrêmement poissonneuse. Vous avez plus d'une trentaine d'espèces différentes à l'intérieur. Donc au bout de l'hameçon, vous pouvez retrouver des cendres, des tanches, des brèmes, des calicobas, des black bass, des silures, des anguilles, des ablettes, des brochets, des carpes et bien d'autres encore. On va voir tous vous les citer. Allez, si vous souhaitez, on va vous en citer un petit dernier qui est le goujon. En plus, il est important de noter la présence du goujon parce que c'est un poisson qui ne se développe que dans des eaux qui sont propres et surtout non polluées. Cette rivière correspond à ces critères à un tel point qu'elle fait partie du top 10 européen des rivières les plus propres et les moins polluées. Donc c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de goujons à l'intérieur. Mais il y a d'autres animaux qui marquent la bonne qualité de cette eau, comme la tortue sud, qui est une tortue locale, le martin pêcheur, ou également le bison d'Europe. Le bison, c'est un petit animal qui ressemble un petit peu à la loutre et qui a longtemps été chassé pour sa fourrure. Tellement chassé qu'aujourd'hui il est toujours menacé d'extinction. Actuellement, dans toute l'Europe, on ne compte plus que 120 bisons. Sur ces 120, 60 se trouvent en Nouvelle-Aquitaine et sur ces 60, il y en a 12 sur cette rivière. Alors quand on vous parle de la rivière, c'est sur ces 250 km. Enfin, grâce à tout cela, la rivière fait partie du réseau Natura 2000 et elle est aussi inscrite comme un site ayant un intérêt et un enjeu biologique. Bon, maintenant je reste devant. J'attends un peu. Une fois, là, il y avait une fille qui le faisait, là, elle s'était piquée par des gamins. Like a Hellcat. Donc, en vrai, le site il est gabé beau. Je sais pas trop. Là, on entend du bruit, mais il y a vraiment rien. Il n'y a rien. Pourtant, j'ai hâte de faire un tour en gabar. Donc, les gabars, en fait, pour ceux qui connaissent pas, c'est. Il va falloir que je fasse un montage encore. C'est des bateaux auxquels tout le monde pouvait s'asseoir et tout. Donc là, on va voir à peu près ce que c'est. J'espère qu'il y aura une explication pour que je puisse vous le lire. Voir que je prendrai en photo et que vous puissiez lire tranquillement. Et ici, il y a un barrage et tout. Donc, voilà. Oh. Attendez. Mais regardez-moi la différence. Regardez la grosse différence. Normalement, Ah, là-bas, il y a le gabar. Donc, à tout de suite. Alors là, je viens de finir la balade à Gabar. De Gabar. Du coup, franchement, je vous le recommande pour faire un petit tour. C'est pas loin de Mussidan. À vous de taper Gabar, voire Moulin du Hélas, pour que vous puissiez voir plus en détail. Autrement, abonnez-vous et commentez. Et mettez un j'aime. Allez, à plus tard les abonnés. Like a Hellcat.